Vous écoutez un mini-sode de la saison 6 de Hey, on joue-tu? Salut tout le monde, bienvenue à un autre mini-sode du podcast On joue-tu. Oubliez pas que si vous voulez avoir votre propre mini-sode et puis soutenir la chaîne financièrement, rendez-vous sur patreon.com/on joue-tu. Salut tout le monde et bienvenue à un mini-sode un peu spécial de On joue-tu. Non pas seulement parce que c'est le dernier de la saison 6, mais en plus parce que je suis accompagnée du grand chef Mathieu qui va faire son dernier mini-sode. Donc c'est un petit peu chargé en émotions, je pense, aujourd'hui Mathieu. Comment tu vas? Non, je vais bien. Je suis content d'être là, je suis content d'être avec toi, je suis content qu'on fasse ça ensemble. J'ai eu une semaine assez difficile parce que j'ai une grosse grippe, donc vous l'entendez un petit peu encore dans ma voix. Si vous m'entendez tousser, c'est que je suis vraiment en fin de grippe. Là, ça va bien. Sinon, je t'aurais dit, on fait ça un autre jour. Oui, j'allais dire, parce que là, je suis en face de toi, on se fait la bise, salut. Mais non, ça va. C'est juste que si vous entendez dans ma voix, voilà, j'ai été un peu malade cette semaine, mais sinon, ça va bien. Je suis bientôt en vacances, donc c'est le moment de l'année où les profs font chier tout le reste de la population. Donc voilà. Effectivement, c'est clair. Puis en plus, aujourd'hui, on devait avoir une journée de jeu avec Aurel, puis il nous a lâché, comme d'habitude. Ouais, en général, c'est un de nous trois, mais... Il y a quelqu'un dans le groupe à l'habitude, mais c'est pas sans lui. D'ailleurs, le mini-sode devait sortir aujourd'hui, normalement, de base, donc le 14, il sortira plus tard. Au moment où vous écoutez cet épisode, moi, j'ai pas cette compétence. Dans 3 semaines, Donc c'est un peu particulier parce que c'est un peu la passation du flambeau. Donc tu vas me confier quelque chose d'important que tu avais mis en place à partir de la saison 2 du podcast. Est-ce que tu sais combien de mini-sodes t'as enregistré depuis le début du podcast? En plus, je les note à quelque part. Je pense que je suis rendu à une 50aine, non? Oui, 51 mini-sodes, exactement, ouais. Il y en avait surtout beaucoup à la saison 2, mais je pense que c'était, ça a toujours été un peu bizarre, les saisons, j'ai jamais compris, en fait. Donc, ça prendrait un diplôme pour pouvoir comprendre les saisons, on tout tue, mais... Exactement. Ouais. Mais ouais, c'est ça. 51 mini-sodes, enfin, peut-être, du coup, 52 avec celui-ci. Est-ce que, tu te souviens, il me semble, dans les débuts, je faisais en plus des épisodes, c'est ça, dans le sens que, ça sortait, dans une semaine, t'avais un épisode et un mini-sode, non? Ouais, c'est possible. C'est pour ça que j'en avais plus dans la saison 2, c'est vrai. Et après, t'as parce que je fais ça les mardis, puis après ça, je me disais, écoute, ça fait quand même beaucoup de travail. C'est vrai. Puis maintenant, tu te dis que ça fait encore beaucoup trop de travail, en fait. Tu veux nous dire peut-être pourquoi t'as décidé de me laisser les manettes? Alors, la première chose, c'est que, puis ça a un lien aussi avec pourquoi j'ai dit, justement, dans une de mes dernières vidéos YouTube, que je ralentissais aussi YouTube, c'est que, moi, j'ai entrepris, donc, il y a 3 ans, de baisser mon pourcentage. C'est un luxe, une flexibilité que j'ai au travail de pouvoir dire, OK, cette année, je travaille à 60%. Donc, j'avais une journée, même des fois, voire 2 journées entières où je pouvais être dévoué à ça. Puis en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça me libérait pas beaucoup dans mon temps parce que, tu sais, tout ce temps que j'étais à la maison, où je pouvais bosser sur mes vidéos et tout, il fallait que ce soit absolument des trucs que ce soit que pour moi, parce que, aussitôt que tu dépends de quelqu'un d'autre, eux, ils ont pas les mêmes horaire que toi. Donc pour moi, ça aurait été idéal de pouvoir faire ces mini-sodes pendant le jour, tu vois, les matins, l'après-midi, mais bien sûr, ça se comprend que souvent c'était le soir, surtout avec nos amis québécois. C'est impossible que moi je puisse faire le matin avec eux parce qu'ils étaient, tu vois, 6 heures le matin. Ouais, oui, bien sûr. Donc ça me prenait mes soirées de semaine, ce que je trouve chaud parce qu'en plus, j'ai toujours une soirée qui est dévouée pour le podcast avec les gars parce que encore une fois, eux peuvent pas faire ça pendant le jour. En plus de toutes les soirées jeux, les choses qu'on fait, puis aussi, bien sûr, j'ai ma femme qui joue de moins en moins, donc qui a envie de faire autre chose. Puis j'ai des amis qui ont aucun rapport avec les jeux de société, donc ça me faisait beaucoup, en fait, dans mes soirs. Et puis j'avais les jours, des fois, j'avais pas grand-chose à faire. Donc j'avais comme une genre de double truc de si j'aurais pu faire des mini-sodes tout le temps les jours, j'aurais pourquoi pas continuer. Et puis en plus de ça, le deuxième aspect de ça, c'est que écoute, ça fait quand même 3 ans que je fais ça, que la formule n'a pas changé. Et puis, donc, je pense que même si c'est moi qui devais continuer, j'aurais trouvé une autre façon de faire. Et puis, pourquoi pas pouvoir retourner sur des personnes invitées, donc des joutus que j'ai trouvé cool, que j'ai envie de refaire avec. Parce que, bien sûr, c'est pas donné à tout le monde d'être radiophonique, d'être hyper à l'aise. Et puis, c'est pas nécessairement ce qu'on demande, hein. Le mandat que nous, on donne aux gens dans les mini-sodes, c'est vraiment juste, on parle de jeux, quoi. Ouais, partage-moi tes jeux préférés. Ouais. Puis c'est toi, d'ailleurs, qui était venu vers moi en disant, écoute, les vidéos YouTube, ça me botte de moins en moins. Puis
donc j'ai comme eu les deux choses qui sont arrivées en même temps. Puis en plus, je pense que c'est toi qui as même eu l'idée de dire j'aimerais bien faire des trucs. Et on avait même une fois parlé d'un podcast que toi tu ferais. Oui, c'est qui juste. aurait un peu un lien avec On joue-tu, mais peut-être le côté plus féminin, puis Ouais. avec Emma et tout, je sais pas. Voilà. Donc c'est un peu toutes ces accumulations-là qui ont fait, ben voilà, je te laisse ce mandat-là. Puis je pense que ça va me redonner un peu le plaisir de écouter le podcast ou les minisodes. Ouais, c'est quelque chose clair. que je faisais tout le temps dans les premières saisons, parce que je devais les réécouter pour voir s'il y avait pas des erreurs. Mais maintenant, on a tellement de gens dédiés dans le Discord que moi, quand je finis le montage, je peux le mettre là puis dire dites-moi s'il y a des erreurs. Donc il y a plein d'épisodes maintenant que je les réécoute pas nécessairement. Ouais. Et donc moi je pense que ça va me redonner ce plaisir-là vu que je l'aurais pas vécu, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas faire ça, quoi. Puis je suis sûr que tu vas faire un excellent job, comme tu as déjà J'espère. montré avec David, tu vois. J'ai adoré faire un peu le montage de cet épisode-là parce que je découvrais tout, tu vois, pour la Ouais, première fois. ça c'est vrai que c'est cool. Donc ça Ouais. c'était chouette, ouais. Ça, c'est cool, c'est ce qui va me manquer, en l'occurrence. Mais c'est vrai C'est vrai, que, ouais. voilà, c'est une autre facette, c'est super cool. En tout cas, je me réjouis de le faire. T'es toujours aussi motivé parce que mais bien sûr. je sais que t'es un petit peu moins joueuse cette année que les autres années, donc je me dis peut-être qu'elle va me dire en fait aujourd'hui, mais en Non, fait j'ai non. pas envie. C'est vrai que cette année, je me suis plus consacrée aux jeux vidéo. Après, j'ai aussi, je t'avais dit, j'ai aussi changé de job. D'appartement. D'appartement. Maintenant, De j'ai pris un chat. chaton. Donc voilà, ça faisait beaucoup de choses. Et puis, mon nouveau job est beaucoup plus créatif. Je donne aussi des cours. Enfin voilà, donc ça me demande un peu plus d'énergie. Donc des fois, le soir, je suis plus à me poser devant un jeu vidéo que devant un jeu de société. Puis il faut dire que le début d'année m'a pas transcendé Ouais. non plus. C'est vrai, ouais. Et puis le fait d'être allé à Cannes aussi, je pense que ça a un peu calmé les ardeurs, tu sais, le fait d'avoir testé des jeux, puis de me dire ouais ça c'était cool, mais je vais pas l'acheter. Donc j'ai presque rien acheté quoi, à part Heat, tu vois, c'est dire. C'est-à-dire. Donc voilà. Mais non, je pense que moi je me réjouis de la deuxième partie d'année. Il y a aussi des bonnes sorties. Quand il recommence à faire moche, et en même temps. Au mois de juin, Il fait toujours j'ai moche, une grippe mais- au mois de juin, donc C'est voilà. clair. Je sais pas comment c'est au Québec, mais en tout cas en Suisse, c'est vraiment la merde hein, Ouais, cette année. Puis là, j'ai l'impression c'est qu'en pas France chaud. c'est un peu pareil, mais gris, pluie tout le temps. Donc, C'est ça. Donc c'est c'est propice bien. à jouer à des jeux vidéo. Exactement. Et des jeux de société, mais voilà, pour le coup, ce sera plus tard. Question. Ouais, Est-ce que tu te souviens de qui était ton premier invité? Alex Kessler. Oh putain, ouais, même pas besoin de chercher. Ouais, Joli. Puis c'est pas la première personne à qui j'avais demandé, c'est juste que c'était le premier qui était dispo, quoi. Ouais. J'avais écrit dans le Discord, puis j'étais quand écoute, j'avais eu l'idée pour, il faut que ça sorte ce soir. Est-ce que quelqu'un est dispo maintenant? Alex il m'a dit, ouais, moi je peux faire. Donc on avait C'est fait beau. les deux le premier, ouais. Ouais, c'est juste, j'ai réécouté du coup un bout, j'avais Ouais. pas tout réécouté, mais une bonne partie. Puis c'était un peu un de tes premiers fans, et lui, il avait découvert ta chaîne YouTube Ouais. en premier, et ensuite il a écouté les podcasts. Ouais. Ce Donc, qui arrivait voilà, de moins en c'était moins. ce qui à la arrive fin de la moins en mise. moins, c'est clair. Des fois quand quelqu'un dit, mais j'ai regardé les vidéos, je suis comme, yes, quelqu'un. C'est clair. Est-ce que tu te souviens de son top 1? Terraforming Mars? Exactement. Et oui. Eh, Donc je suis c'est le fort, hein. premier des minisodes à avoir dit que avoir mis Terraforming Mars dans son top. Du coup, voilà, je me Si tu demande m'avais si c'est demandé les toujours. 5, ça aurait été compliqué, là. Je sais Ah qu'il oui. avait parlé aussi d'un truc avec un arbre, là, Ygridzil, ou je sais pas trop. Puis, ouais, bref. Je sais plus. Ygradizil, ou je sais pas. Mais oui, Faut qu'on le Terraforming Mars. réécoute. D'ailleurs, Ouais. voilà, c'est l'occasion si vous voulez réécouter tous les minisodes, Ouais. c'est maintenant. Ouais. Mais oui, je me demande si c'est toujours son numéro 1, tiens, Terraforming Mars. C'est une bonne question. Il pourra nous le dire. Alex, dis-nous dans le chat du Discord si c'est encore ton préféré. D'ailleurs, d'après toi, c'est quoi le jeu qui revient le plus souvent dans les top 1 ou dans les tops? T'as tout fait le calcul? Alors, pas tout à fait, mais j'en ai refait quand même pas mal. Ok. Et j'ai taffé. Le jeu qui sort le plus souvent dans des tops, c'est une bonne... J'aurais peut-être dit Terraforming Mars, mais j'imagine que c'est pas Terraforming Mars vu que on vient d'en parler. Alors, il est sorti souvent. Souvent? Ouais, mais il y en a d'autres qui sortent aussi très souvent. J'ai pas tout refait, hein, mais Aïe, aïe, Un aïe, que t'aimes c'est beaucoup. une bonne question, mais je sais que... Non, je sais pas. Ark Nova? Non. non, il y a eu Seven Wonders Duel. Oui. Et Seven Wonders, en fait. Les Les deux. deux. Si tu cumules, ça faisait beaucoup. Il y a Wingspan qui est pas mal ressorti. Oui, c'est vrai, celle-là, c'est ça que C'est j'avais fou. un peu en tête. Et Dune Imperium aussi, Ouais. qui est pas trop mal sorti. Il y en a d'autres, mais voilà, Ouais. c'était ce qui m'avait le plus marqué. Ah, ça serait marrant de vraiment faire le calcul, tu sais. Le jeu qui est le plus sorti. Ouais. Alors, Ok. j'ai pas eu le courage de tout Ouais. refaire, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on les note. Challenge. Challenge accepted. Et puis, tu sais, on a tous des tics de langage, hein. Ouais. À ton avis, quel est le mot que tu utilises le plus pendant les minisodes? Voilà. Non, les Non. minisodes, c'est pas voilà. Ça, c'est pendant le Ça, podcast. c'est le podcast, ouais. Alright. 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 Exactement. Ouais. C'est bien, je me suis pas trompée. Tout va bien jusque là. Après, je me dis peut-être dans le podcast, c'est
connard, mais on a dit qu'on arrêtait les insultes. Je vais essayer d'être un petit peu plus doux. Voilà. Puis c'est quelque chose qui me saoule de plus en plus quand je regarde. Là, ce matin, je m'amusais à re-regarder nos top 10 de tous les temps parce qu'on se prépare pour le live. Puis le nombre de fois où je fais ça me saoule tellement. Tu sais que ça c'est rentré dans mon langage aussi. Emma, elle se moque de moi quand je fais voilà. Et puis j'ai jamais eu fait ça avant le podcast. Hein. Je sais plus c'est lequel des deux qui m'a un peu parti là-dessus, mais voilà. 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 Juste parenthèse, une grosse parenthèse. Oui. Hier, je viens de te parler qu'on était au Festinoche, un festival de musique à Neuchâtel, et puis il y avait Charlotte Cardin, qui est donc une chanteuse québécoise. Et puis bien sûr, il y avait plein de Québécois qui étaient là. Donc moi, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui va bien sûr aller parler à ces gens québécois. En espérant qu'on le reconnaisse. Et puis il y avait une famille qui était là, qui était un peu perdue, puis je passe, puis des Québécois, puis on commence à parler. Puis après la mère fait mais t'es Québécois? Parce que en mode ton accent a tellement changé qu'on dirait pas que t'es Québécois. Ah dingue. Puis j'étais comme mais c'est la pire insulte que tu pourrais me faire, tu sais, genre que j'ai perdu mon identité. Mais, non, je te rassure, tu l'as quand même. Ouais, le père, mais il est léger, a quand même dit on voit quand même que t'es c'est vrai. Non mais ça va, c'est léger. Ouais. All right. Ouais. Pour marquer ce mini-zode, vous allez refaire le top 10 ever, je crois, c'est ça, hein, avec les gars, pour le prochain live. Donc, on va pas faire ton top 5 ever aujourd'hui. Et tu m'as proposé un top 5 des meilleurs moments On Joue-tu. Je trouve ça, c'est une super idée. Donc, j'ai hâte de savoir ce que t'as mis. Donc, on commence avec ton numéro 5, sauf si t'as des mentions honorables. Je pense que j'en avais une en plus. Attends, j'ai noté, il me semble. Je me suis dit, ça y est, est-ce qu'il va faire le mauvais élève? C'est pas lui, l'animateur. J'ai fait une mention d'arabe parce que ça n'a pas vraiment rapport avec On Joue-tu. Mais voilà, en fait, ça quand même, quand je pense à On Joue-tu, c'est tout un peu mon parcours dans le jeu de société. Celui-là, il y a un peu par rapport, puis c'est le bootcamp de Greux Games que j'avais fait. Donc, ce qui a un peu lancé mon côté auteur. Et puis c'est là que j'ai rencontré Alex Fortino, qui est donc mon co-auteur sur Naishi. Donc, toute cette expérience-là, et puis bien sûr, l'équipe de Greux Games, je les adore. Ça a un peu créé ces liens-là qu'on a continué à faire à travers le temps, mais ça n'a pas vraiment un lien avec le podcast et puis la chaîne. C'est vraiment plus moi. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en mention honorable. Ok, et sur ton avenir d'auteur aussi, puisqu'il y a Naishi qui va sortir bientôt. On a commencé à avoir les premières illustrations que, bien sûr, j'ai pas le droit de montrer, c'est top secret, mais que j'ai montré En tout cas, ça annonce du bon, je dis ça. Ouais, quand tu vois la couverture officielle avec ton nom dessus, voilà. Ah, je pense que ça doit faire quelque chose, hein. Un petit quelque chose. Même si ma femme me fait remarquer, mais il y a une faute, non? Il y a un « et » à la place de, tu sais, c'est Bierry. Ils ont mis un « et ». Ah ouais. Je me suis même pas rendu compte. Ok, vite, il fallait que je leur dise, attention. Donc, alors, comment j'ai fait mon top 5? C'est que c'est toutes des catégories. Et puis, pour chaque catégorie, j'ai mis mon préféré. Non, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est toujours des trucs un peu général. Et puis, je vais quand même te donner un moment particulier, mais que ça pourra en englober d'autres. Ok. En 5, j'ai mis juste des expériences de jeu que j'ai vécues. C'est sûr que moi j'adore jouer avec tout le monde, il y a beaucoup de groupes que j'aime jouer avec, mais c'est sûr que quand je suis avec Benji et David, c'est un peu la dream team pour nous, parce que c'est là qu'on est le plus à l'aise et tout. J'en ai mis 2, donc des expériences de jeu qui me restent en tête. Alice is Missing. Le Dilemme du Roi et Alice is Missing. Sérieux? Donc oui, c'est récent, c'est arrivé génial. La semaine dernière, Alice is Missing, mais ça a été, on en reparlera bien sûr dans le live parce que les gars, ils ont beaucoup à dire sur ça, mais c'était une expérience, moi déjà, comme je t'ai dit avant qu'on enregistre, j'ai dit, mais si on fait Alice is Missing avec les gars, ça va partir en couille, littéralement, parce que c'est censé être un truc vraiment sérieux. Et puis nous, on n'est pas capable d'être sérieux. Et donc, moi j'ai eu un des plus gros fous rires que j'ai eu, je pense, depuis les 10 dernières années, où vraiment j'avais mal, puis je pleurais, j'avais mal à la tête. Donc, Alice is Missing. Et puis le Dilemme du Roi, donc, qui a été vraiment une campagne qu'on a fait avec notre ami Hugo. Ça a été une des rares fois où on a vraiment complété une campagne dans un temps relativement... on était assez régulier, on faisait vraiment une fois par mois. Et puis, je pense que si c'était pas de ce groupe-là, j'aurais peut-être lâché parce que c'est pas à fond mon genre de jeu. Mais on était tellement à fond dans les 4 que moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et puis, je pense qu'en plus, ça coïncide un peu avec vraiment où on est vraiment devenus proches, c'est-à-dire moi, David et Benji. Tu vois, avant ça, on avait commencé un petit peu à faire des podcasts à 3, mais on n'avait pas encore établi la dynamique. Je pense que la dynamique où on s'envoie chier est née à travers le Dilemme du Roi. Donc, ça m'étonne pas. Voilà. Oh, cool. Ok, ouais. Dilemme du Roi, j'en ai fait une partie hier soir aussi, parce qu'on est en train de faire la campagne. Vous avez tout fini, je dirais qu'on est à la moitié. Je sais pas combien de parties vous aviez faites. mais, ouais, alors je pense qu'on est à peu près à la moitié. Ouais.
Et ouais, vraiment, si tout le monde est dedans, c'est vraiment cool. Moi, on joue roleplay, donc j'ai pris le personnage le plus horrible. Ouais. Donc voilà, mais je comprends très bien. Je pense que 16 parties qu'on a joué. 16? C'est pas beaucoup? Je crois qu'on a déjà... On doit être à 11 ou 14, je sais pas. Peut-être ça va vite se finir. Ouh. Après, on fait peut-être pas toute la même chose, tu sais. Je me souviens tellement plus de ce jeu. Peut-être ça fait un moment, en plus, qu'on a joué à ça. Mais je pense que ça dépend aussi les arcs narratifs que tu que tu décroches, je sais pas. J'avais quand même gagné 5 parties sur 16, c'est pas mal. Je pensais que j'avais jamais gagné, donc. Ouais, c'est bien. Bravo, Mathieu. Ton numéro 4, vas-y. Numéro 4, les vidéos que j'ai eu fait pour la chaîne On Joue Dessus, surtout ceux dans ma série Les signes que t'es accro. Ouais. Ça, j'ai toujours adoré faire ça, et puis je pense que c'est ce que je vais le plus retenir de mon expérience YouTube si elle devait s'arrêter, même si j'ai quand même envie de continuer à faire des vidéos. Et puis si je prends une vidéo, c'est sous la table. Tout le processus de cette vidéo-là, tout ce qu'il y avait derrière, en plus pour une fois, c'était on a vraiment fait en collaboration, ce que moi j'ai toujours préféré, hein. Je suis pas quelqu'un qui aime travailler seul. Okay. Après un moment, je m'ennuie. Donc juste le processus, même quand on l'a enregistré, puis que tu m'as entendu chanter pour la première fois, puis ce truc de genre, moi je pensais que t'étais nul comme moi à chanter, puis quand je t'ai entendu chanter, j'étais dans la merde. Et donc, tout ça, le genre de dilemme intérieur où je me dis, mais merde, je fais quand même genre que je suis bien bon à chanter. Et puis en plus, quand on l'a enregistré, quand on a filmé avec le drone, tous les problèmes qu'on a eu. Puis j'ai trouvé ça génial, puis donc c'est des moments que je me souviens et que j'ai bien aimé, donc c'est pour ça que je l'ai mis en 4. Oh, et puis j'ai toujours plaisir à regarder cette vidéo-là. Et puis maintenant, il y a même des gens qui, des fois, m'appellent Garou. Je me souviens, tu sais, de ce moment où on a enregistré la chanson, et puis au bout d'un moment, je te dis, écoute, en fait, force le trait, fais exprès. Il faut que tu fasses quelque chose, parce que... Ah non, c'était... On a beaucoup ri. C'est un des rares moments où j'étais gêné dans ma vie. Hein. Tu sais, ça m'arrive pas d'être gêné, mais là, j'étais vraiment comme... Ah merde, elle me juge tellement, tu sais. C'est vrai qu'au début, on a vraiment pas ri. Hein, c'était gênant quand même de chanter devant quelqu'un, c'est gênant. Ouais. Et à un moment donné, on a switché, on s'est dit non mais vas-y, hein, tant qu'on y est, on a passé un cap. Encore une fois, il y a un petit lien qui est fait avec cette vidéo-là parce que pour Alice is Missing, il a fallu qu'on enregistre des audios. Oui. Et puis donc on a pris le téléphone à Benji, puis il savait même pas qu'il y avait un truc pour enregistrer des audios. Puis la seule audio qu'il y avait, c'était le toi qui chante, parce que je pense qu'on se l'était envoyé. À la première fois que tu me l'avais envoyé, tu sais, toi qui chantes sur ton téléphone. Et puis c'est ça qu'il y avait, fait qu'il lance ça, puis on savait pas ce que c'était, puis il fait, ah mais putain, c'est elle qui m'avait envoyé ça, je sais plus. Donc je me souviens quand j'avais reçu cet audio-là que t'avais chanté sur ton téléphone, oui, c'est juste. J'étais allé voir Nadia, puis j'ai dit, mais c'est moi, elle chante méga bien, tu sais. Je pensais que t'allais m'envoyer une vieille merde, tu sais. Bref. Ça c'est mon numéro 4, les vidéos. Donc en général, les vidéos que j'ai pu faire, c'est vraiment sur le ton humoristique, tu sais. Récemment, j'en ai aussi fait une sur une chanson de Charlotte Cardin où j'ouvre une boîte. Ça, j'ai eu l'idée pour ça le matin, je l'ai tourné l'après-midi, j'ai fait le montage le soir et sorti le soir. Ouais. Et puis ça, c'est les moments que je suis inspiré créativement. Et puis c'est ça, ça me botte, quoi. J'ai toujours trouvé ça fun. Donc ça, je pense que je me verrai jamais vraiment arrêter de faire ça. C'est plus des trucs genre des how to play ou des affaires de même. J'ai de moins en moins de plaisir, mais de faire des trucs un peu drôles. Si quelqu'un m'arrive avec une idée, je vais toujours être chaud, quoi. J'adore. Même si un jour tu veux qu'on fasse une chanson, moi je suis chaud, tu vois. C'est parti. Allez, let's go, c'est signé. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ce qui faisait ce qui fait la marque de fabrique de ta chaîne. Et puis moi, c'est ce qui m'avait marqué au début. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup pouvoir filmer ce moment où je t'interview et l'envoyer à mon moi du passé qui est toute fan de cette vidéo. Ah, c'est beau. Croyons en tes rêves. Ouais. Un jour, tu seras en face de Mathieu Bierry. Ouais. Ok, beau. Et ton numéro 3. 3, j'ai mis Cannes. Donc tous les expériences qu'on a vécues à Cannes, et puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a vraiment eu une progression entre la première année où je suis allé, où genre j'étais tout seul avec David et puis les gars du vidéo plateau, et puis je pense que j'ai croisé une personne qui a fait genre hey, j'ai vu tes vidéos machin. À l'année d'après, on a pu aller les 3 gars ensemble, et puis là d'un coup là vraiment ça a changé, on avait vu beaucoup plus de Joue Dessus. Hein, la première année, on avait vu que Cédric et Malvi. Donc c'était vraiment les 2 seules personnes de la communauté. Là, il y avait beaucoup de monde en arrière. Cette année, c'était fou. Ouais. Et j'ai mis entre parenthèses quand même un moment qui sort du lot, c'est quand même Vincent de Dienne, qui je croise, qui me dit hey, j'adore ta chaîne et tout, puis que moi je vois pas du tout qui c'est. Who are you? Et puis quand Benji et David arrivent, puis ils disent mais tu te rends compte t'en as parlé avec Vincent de Dienne, puis je suis comme c'est qui ça? Et depuis bien sûr j'ai rattrapé mon retard. Il nous a invités, tous les gars du podcast, il y a que moi qui a pu aller, mais moi et Nadia on est allé voir son spectacle. Oui c'est juste. En Suisse, c'était génial. Donc il y a vraiment ce côté un peu, bien sûr star.
que c'est cool. Mais encore plus d'avoir un peu créé ce lien, c'est assez chouette. Il m'a écrit récemment parce qu'il a trouvé une boîte de Broom Service et puis il était genre, c'est ça le jeu que t'arrêtes pas de parler? Incroyable. Donc voilà. Ça, c'est vraiment tout ce qui entoure Cannes, mais c'est pas juste de voir des gens, mais c'est aussi tous les liens qu'on a créés. Cette année, on a fait beaucoup, tu vois, les soupers qu'on a avec Martin Montreuil. Cette année, on avait vraiment des moments en équipe, quoi, en communauté. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais. Donc Cannes, je pense que c'est un festival, je me verrais pas ne pas y aller, tu sais. Ouais, je te comprends. Même si j'arrête la chaîne tout, je me dis mais faut aller à Cannes. C'est un peu, il y a un truc magique, je sais pas, il y a un truc qui change. Ouais, non mais je te rejoins complètement. Moi, c'était enfin j'avais peur d'y aller parce que je dis toujours que j'aime pas le monde. Puis là finalement, t'es servi quoi. Tu peux juste presque pas te concentrer pour jouer. Puis même toi, t'as eu cette expérience d'avoir des gens qui disent mais j'aime trop j'ai les eu vidéos, deux ou trois personnes, c'est pas non plus. Mais en même temps, quand même bien, il faut les prendre. Ouais, c'était cool, c'était assez rigolo de voir ça. Ouais. Et je trouve que c'est une expérience incroyable. Vraiment en Cannes, en tout cas ceux qui sont pas venus, faut venir l'année prochaine. Ouais. J'ai déjà réservé mon Airbnb. Ouais, je sais. Mais déjà que tu viens à Vichy avec nous cette année. Oui, d'ailleurs, il faut qu'on se bouge, hein. Ouais. Et puis j'ai vu que toi, tu m'écrivais déjà pour rien et tu veux. Il y a déjà plus de place. Voilà. Donc, on regarde ça. C'est cool. Ton numéro 2? Numéro 2, c'est tout le processus d'avoir des invités sur le podcast. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment cool. Et puis, bien sûr, si on en retient qu'un, c'est Seb. Seb Pochon, que moi, j'avais vraiment comme insisté pour que si on fasse, à partir de la saison 2, quand on a dit on veut des invités et tout, les trois, parce que moi, je faisais des interviews dans la première saison, mais c'était par visio. Et puis donc moi j'ai dit il faudrait quand même qu'on ait Seb Pochon qui à l'époque je connaissais pas du tout à part que j'aimais bien Jaipur puis je savais qu'il était suisse. Donc je lui avais écrit il m'avait dit on pourrait faire ça, puis on avait fait une visio et puis tout, puis je me disais il a l'air cool. Puis quand il est venu à la maison, vraiment Nadia en avait parlé après, parce que moi, David et Benji, on était là, mais c'était comme si Britney Spears venait à la maison, tu sais, on était là un peu plus grand. Je suis désolée, je suis obligée d'imaginer en Britney Spears. Alors Seb, si tu nous écoutes. Non mais tu sais, c'était vraiment genre il y a une vedette à la maison et puis Nadia, alors que Nadia qui voit pas du tout qui c'était, genre c'est juste un mec qui est là, qui est gentil, tu vois, mais et donc voilà, depuis on a eu plusieurs expériences de jeu avec lui. À chaque fois ça a été super cool, il nous invite à la maison, Kat, sa femme nous fait à manger, c'est toujours dans la bonne humeur et puis je trouve qu'il y a un peu ce lien avec le monde du jeu vraiment professionnel, tu sais. Nous on fait ça un peu parce que ça nous fait rire, on aime les jeux, mais on voit vite que des fois on dit n'importe quoi, alors que quand on est avec lui, tu vois que lui il a l'expérience, il est passé par tous ces aspects-là et puis il est encore là, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et puis voilà, même si on parle de ce moment assez grandiose qui est arrivé il y a 3-4 épisodes quand on était avec tous les gens, c'est tout grâce à Seb, tu vois. Nous on n'a rien fait, il a juste dit hey guys, tout le monde est chez moi, est-ce que vous voulez qu'on enregistre, tu sais. Il aurait pu rien dire, ça serait passé à côté. Donc c'est vraiment quelqu'un, nous on le dit en blague, mais c'est un peu le parrain du podcast, tu sais, c'est un peu le professionnel derrière on joue-tu, le pilier qui peut c'est Seb pour nous. Donc voilà. S'il écoute ça, coucou Seb, on t'aime bien, puis voilà. C'est chou, mais oui. Ouais. Et c'est aussi lui qui avait permis avec Bruno Catala, c'est juste. Ouais. Mais c'est fou, tu te dis, est-ce que t'aurais imaginé il y a 3 ans avoir un podcast avec toutes ces stars quasiment, quand je dis autour de la table, c'est jamais. fou. Et puis tu vois, en plus, moi je suis très honnête dans le fait que la majorité, je voyais pas trop qui c'était avant très récemment, tu sais. Oui. Alors pour Benji, qui les connaissait depuis longtemps, lui c'était encore plus, mon Dieu, mais vous vous rendez pas compte les gars, puis j'étais comme non, je me rends pas compte en fait. Moi je suis content qu'ils sont là parce que voilà, c'est des gens du milieu, donc moi ça me fait plaisir, mais j'avais pas ce côté peut-être starstruck que j'avais avec Seb, parce que Jaipur c'était un de mes premiers jeux que j'ai vraiment été fan. Et puis je me souviens quand j'étais jeune, j'avais vu le nom Seb Pochon à l'époque, je savais même pas du tout que c'était un Suisse. Puis je m'étais dit mais ça fait très suisse comme nom, Pochon, tu vois. J'ai même connu des gens qui s'appelaient Pochon ici, donc bref. Donc ça c'est clairement en termes de avoir des invités, je trouve ça toujours cool quand ça se passe bien. En plus, on a eu de la chance que je dirais 90% du temps ça se passe méga bien avec des invités. Donc ça c'est super cool et puis ça crée un peu des liens que quand on se croise en festival, on se parle et tout. Mais Seb, il y a quand même le petit truc en plus où j'ai l'impression maintenant c'est un pote. C'est un ami, ça c'est vraiment c'est chouette. C'est cool. Bah oui. Bon, puis je dis même toi, on l'avait croisé, t'avais dit j'aimerais bien jouer à Mirms. Mais Mirmez, mais tu le trouvais pas, puis lui il me l'a ramené de Paris, quoi. Il m'écrit, il dit il y avait pas Noémie qui voulait, puis il te le ramène. C'est clair. C'est quelqu'un de génial. Ouais, il est vraiment il est vraiment gentil. Il m'avait écrit sur Facebook. Moi j'étais toute fan aussi. Ça rigole pas quoi. Non, c'est vraiment cool. Du coup c'est cool. Et Benji a eu son Monsieur Fall. La prochaine étape ce sera David Turczi. On rigole tout le temps avec ça. Je pense que ça va quand même arriver un jour. C'est la langue, hein. Sinon c'est sûr qu'on aurait fait ça parce que déjà moi quand j'ai fait le petit lien là, avec la vidéo, tu vois que c'était quand même
ça serait compliqué. J'arrive pas à imaginer comment on pourrait faire un podcast avec lui, tu sais, à moins que moi je traduise tout le temps, mais c'est compliqué, ça. C'est clair. Bon, du coup, je me demande ce que c'est ton number one, parce que là, il y a, je dirais les podcasts, et puis peut-être un épisode spécial, ou non. Même pas? Non, le numéro 1 est de loin. De loin. C'est les week-ends, on joue-tu? Ah, ben oui, mais évidemment. C'est le truc, à chaque fois qu'on est au week-end, surtout, j'ai mis entre parenthèses les soupers raclettes. Parce qu'à chaque fois qu'on est autour de la table, et puis, bon, forcément, entre la première année, deuxième année, troisième année, ça s'est que agrandi. Oui, il y a bientôt plus de place pour tout le monde. Il faut bientôt qu'on trouve une autre solution. C'est ça. Mais il y a toujours un peu ce moment, et je ne sais pas si Benji est au courant que je pense à la même chose, mais il y a un moment où on se regarde. Bon, David était pas là cette année parce qu'il est rentré pour le match de hockey, mais où je le regarde, puis je comme, tu te rends compte que c'est quand même fou, tu sais. C'est tous ces gens qui prennent du temps, qui est précieux, hein. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a 6 mois de vacances comme moi, mais qui prennent de leur temps, qui viennent de loin. On a des tu vois, j'ai toujours envie de dire OAMI, mais c'est pas OAMI. Ah oui, Sophie et Brice qui viennent de l'Allemagne. Ouais. On a Cédric qui vient du sud de la France. Ouais. On avait Julien qui venait de loin aussi, 8 heures de route. Ouais, Angers. Donc, les gens font de la route, ils prennent du temps pour venir le passer avec nous. Ouais. C'est un truc, des fois je me dis, faut pas trop que j'y pense parce que ça me fait presque peur, tu sais. Mais quand on est là dans ces moments-là, et puis en fait, oui, je sais que je suis quelqu'un de très... je l'ai toujours dit que j'aime bien avoir de l'attention, j'aime bien être le centre de l'attention, mais ce que je trouve encore plus cool, c'est de voir que ces gens-là, ils ont créé des liens entre eux. Ouais, c'est clair. Moi, je t'ai toujours dit, le fait que toi puis Emma, vous êtes devenus méga potes, alors que, tu vois, elle avait pas beaucoup de gens dans la région qu'elle connaissait, tout. Moi, je te dis, mais c'est le truc le plus cool que j'ai créé, en fait, tu vois, de On joue-tu, puis tout ce qui est derrière, qui est une communauté qui vit pas du tout grâce à moi. C'est moi qui ai un peu lancé le truc. Mais si elle vit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui répondent sur le Discord, c'est parce qu'il y a des gens qui proposent des trucs, c'est parce que il y a tout ça qui existe malgré moi, vraiment. Ouais. Parce que moi, oui, bien sûr, je participe le plus que je peux. Les deux autres, ils ont un peu de la peine des fois à suivre sur le Discord. Mais moi, j'essaie toujours d'être au max impliqué dans ce qui se fait On joue-tu, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui vivent hors de moi. Je veux dire, même à l'époque, il y avait les trucs, il y avait des parties de diplomatie qui se jouaient sur le Discord. C'était des trucs de malade. Il y a des gens qui faisaient du Photoshop pour un peu faire c'est Spotty qui faisait des cartes de joueurs, des trucs. C'est toutes des choses que personne n'est jamais obligé de faire, mais c'est des gens qui prennent du temps pour l'investir dans cette communauté qui est la nôtre maintenant. Tu vois, j'aime même pas dire c'est moi On joue-tu, c'est pas du tout moi On joue-tu, c'est tous ces gens-là qui on croise en festival, qui ont leur t-shirt, qui ont ci, qui ont ça. Moi, je donne des possibilités pour que les gens se joignent au truc. Puis c'est ça que j'ai toujours un peu voulu créer. C'est un peu mon côté prof où, oui, bien sûr, c'est moi qui est devant la classe, c'est moi qui parle, mais si les autres font rien, il y a rien qui va se passer, tu vois. Donc ça, quand je le vois dans les week-ends On joue-tu, ça me fait trop plaisir, vraiment. Puis là, il y a des gens que ça fait 3 ans de suite qui viennent. Puis tu les vois qui sont là à la fin, qui se font des gros hugs, puis qui ont trop hâte à l'année prochaine. Puis c'est clair. Ça, c'est sorti du jeu pour moi. C'est sorti, on est dans le relationnel, et puis ça, j'adore. Moi, j'adore les gens, donc... Oui, puis on voit que chaque année, les relations deviennent aussi de plus en plus fortes. Voilà, on voit toutes les annonces de bébés aussi. Enfin, c'est vraiment devenu, c'est presque une famille. Content, on rigole des fois en disant que c'est une secte. C'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ça, tu sais. Je me dis, t'étais notre gourou. Avec Benji, puis David aussi, mais surtout avec Benji, souvent quand on est que les deux, on parle de ça, puis forcément, il y aura peut-être une fin à On joue-tu. On sait pas où elle est, on sait pas quand elle est, mais il y a toujours un peu ce truc qui dit, mais je m'imagine pas, en fait, pas avoir de nouvelles de Cédric. Je m'imagine pas savoir, tu vois, qu'est-ce qui se passe avec tel auteur qu'on a interviewé une fois. J'arrive pas à m'imaginer mettre un terme là-dessus, tu vois. Donc, même si oui, peut-être que les vidéos vont arrêter, peut-être qu'un jour les podcasts, on va dire, écoute, on en fait une fois par année parce qu'on n'a pas le temps. Je sais pas. Mais je m'imagine pas juste dire aux gens, écoute, c'est fini, tu sais. C'est vraiment une partie de moi maintenant, tu sais, forcément. C'est clair, et je pense que c'est un peu la grande particularité de On joue-tu, c'est cette communauté que malgré tout t'as créé en fait. Ok, ça se vit et tout, mais je crois pas, enfin à ma connaissance, en tout cas, je connais pas d'autres communautés aussi fortes. Alors oui, il y a des Discord, il y a des gens qui font des soirées jeux, des week-ends dans un chalet, machin, des trucs, mais autant fort que ça, avec des gens dans les 4 coins du monde finalement aussi, c'est chapeau, bravo à toi. Et puis merci, parce que au nom de la communauté, non mais c'est vrai que je pense que tout le monde rejoindra mon avis, mais pour nous c'est aussi un plaisir. Et puis moi personnellement, je me verrais plus
sans ça. Vivre sans ça, ouais. C'est fort comme... C'est clair, mais on a même eu des fois le cas, je veux pas commencer à donner des noms parce que après ça devient un peu personnel, mais il y a des gens qui ont pensé quitter la communauté. Oui. Parce que, bien sûr, c'est un coût financier de dire, écoute, on met 10 balles par mois pour ça. Moi, j'ai toujours dit que c'est une façon de valoriser cette participation parce qu'en fait, si tu dis n'importe qui vient, personne vient, en fait. Il y a un peu ce truc de quand c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à personne. Oui, il y a trop aussi, puis ça crée pas les liens. Et donc, moi, j'ai toujours essayé de trouver des façons. Moi, je vais pas te dire, si quelqu'un me dit, écoute, j'arrive plus à payer, je vais pas dire ciao, va-t'en. Tu vois, il y a toujours des façons qu'on peut trouver de dire, ok, peut-être pendant 3 mois, on prend une pause, machin. Et puis, il y avait quelqu'un une fois qui m'avait dit, je vais arrêter parce que c'est trop financièrement pour notre famille. Et puis, en fait, une fois qu'il en avait parlé avec son ou sa conjointe, la personne avait dit, écoute, c'est tellement important pour toi, moi, je veux pas que t'arrêtes. Tu vois. Il y avait un peu ce côté de dire, c'est plus que de l'argent, c'est vraiment, c'est des gens que tu connais, c'est des liens que tu crées, qui te fait du bien dans ta vie de tous les jours. Si ça coûte 10 balles, ça coûte 10 balles, tu vois. Mais c'est ça. Après, nous, on s'est regardé souvent. Dans la communauté, il y a des gens qui disent, mais je peux payer un mois, je peux payer ci, tu vois, on a tellement des gens cool dans cette communauté, mais bref, donc, ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Je pense que c'est pas du tout une question que tu m'as posée, mais que je vais répondre quand même. Je pense que mon plus gros regret, en fait, le truc qui me dérange le plus vraiment avec On Joue-tu, c'est la distance qu'on a avec le Québec. C'est vraiment le truc que je trouve dommage parce qu'on pourra jamais les traiter de la même façon que je traite les Suisses et les Québécois et les Français par cette proximité. Ouais. Moi, j'ai fait de mon mieux à chaque fois que je vais au Québec de faire des journées de jeu avec les Joues-tu là-bas et tout. Puis après eux, tu leur dis écoute, c'est à telle place, ils disent écoute, c'est à 6 heures de chez moi. C'est pas tout le monde qui a la même. Voilà. Donc ça, je trouve ça dommage. Et puis ils ont pas cette même proximité avec David et Benji et le reste de la communauté. Tu vois. Ouais. Quand maintenant on parle de Aurel, tout le monde en France et en Suisse voit à peu près qui c'est parce qu'ils sont venus à une journée de jeu, ils l'ont vu au week-end. C'est clair. Les gens au Québec savent toujours pas de qui on parle, qu'est-ce qu'il fait, machin. Ouais. Tu vois. Ils voient juste ça, je trouve ça dommage. Ses réactions sur le Discord. C'est qui le gars qui est un peu cru? Ah, c'est Monsieur Port. C'est Monsieur Port, oui, voilà. Ouais. Donc, c'est ça. Je pense que si vraiment j'avais à englober On Joue, tu sais quoi, je pense que je l'ai fait dans ce mini-sode, quoi. Ouais, c'est beau. À part ça, je m'attendais à beaucoup de choses, mais là, pas à ça. Pas à ça. Ouais. Je suis presque un peu émue. Ouais. Je vais détourner le regard. Non, pardon, ça, on en parle dans le prochain live. Exactement. J'ai presque envie de spoiler un peu mieux. Toi, donc beau top, vraiment, c'est beau, t'as vraiment tout résumé, On Joue-tu, et Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu penses que j'aurais dit que j'ai pas dit? Non, alors c'est vrai que maintenant que j'ai réfléchi quand tu m'as annoncé le thème, bon déjà j'avais pas compris tout de suite, mais c'est vrai, tu m'as dit le top 5 du moment, non, j'ai le top 5 des moments. Des moments, je suis là, ah waouh. Oui, j'ai pensé au week-end, aux journées jeux, éventuellement, enfin voilà, comme tu dis, les moments On Joue-tu. Je pensais que tu parlerais d'un épisode préféré du podcast, en fait. Ça, en fait, il faudrait qu'on fasse une fois un top 5 de nos épisodes préférés, mais des fois je me dis c'est tout, j'arrive pas à dire c'était tel moment, à moins qu'il y ait un invité qui était là. Tu vois, par exemple celle où toi t'étais là, où on a fait notre journée jeu, que c'est un peu devenu le running gag, où genre personne n'a voté pour moi. Ouais, genre, ça brisé le cœur. Ça m'avait bien fait marrer, mais j'arrive pas à dire il y a un particulier que j'ai trouvé meilleur qu'un autre, tu vois. Ouais, c'est vraiment tous des moments. C'est pour ça que j'ai dit des invités, je me dis ça c'est plus facile à cibler, tu sais. Ouais, très bien. Ouais. Parfait. Toi, dans les mini-zodes, t'avais introduit le concept des speedruns. Donc tu posais, mais déjà au début, c'était 5 questions, je crois, puis après t'as un petit peu changé, mais après, t'avais toujours ça. Je donnais toujours 2 choix. Oui, c'est juste. Où j'ai fait ça, où je disais, ou des fois je faisais ce truc où, ok, imagine, t'as le choix entre une journée de jeu avec moi où on fait ci. Oui, c'est juste. Ça, machin. Ouais. Ça, en espérant, voilà. J'allais dire, en espérant qu'on choisisse pas Benji. Très bien. Et puis, bon, là, j'ai fait un petit peu quelque chose de différent, mais je vais quand même te poser 3 questions qui concernent David, Benji et moi, en l'occurrence. Ok. C'est des questions de probabilité. Ok. T'es fort en probabilité? Non. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus probable, Mathieu? Que tu reçoives ton KS de Darkest Dungeon ou que Benji fasse une journée jeu? Écoute, les deux sont impossibles. Fait que c'est dur de... En fait, moi, de toute façon, je suis techniquement pas censé recevoir rien de Darkest Dungeon parce que j'ai pas payé la rançon. Donc, c'est 0%. Ça, c'est sûr que ça arrivera pas. Donc, écoute, que Benji organise une journée jeu, c'est... Alors... Avec les Joues-tu, je pense que ça arrivera jamais. Ouais. Mais peut-être qu'il va m'inviter une fois à jouer chez lui, pourquoi pas. Ah oui, parce qu'il y a ça, il va pas non plus, ils font des trucs entre eux. Donc peut-être que ça va être ça. J'ai pas le choix de voter pour ça parce que OK. Donc jamais, je l'aurai jamais ce jeu. Je le veux plus de toute façon. C'est beau. Donc Benji, on attend ton invitation. Ouais. Autre, qu'est-ce qui est le plus probable, que les news de David durent moins d'1 heure ou que le Monopoly soit plus édité? C'est con. C'est tellement con.
Ces news, ils sont de plus en plus longues en plus. Hein. J'ai Ouais. remarqué l'autre jour. Ouais, le Monopoly, il va être là jusqu'à ce que la Terre brûle. Hein. Donc, C'est ça, Tu donc- me donnes des choix trop faciles, en fait. Il a fallu... Attends, je t'en fais un meilleur, ok? Vas-y. C'est quoi qui est plus probable entre David qui ait des news de moins d'une heure ou Ouais. Benji qui fasse une journée jeu? Là, là, ça devient compliqué, tu vois. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien Donc joué. là, j'aurais la peine à choisir, là. Ouais. Bon, du coup, ce sera quand même que David fasse Ouais, des... D'ailleurs, c'est il a clair. même eu pas de news dans Oui. l'épisode où il y avait beaucoup de monde, donc... Ouais. Je pense qu'il y avait c'est pas... vrai. En fait, il s'est rendu compte, il dit, je peux pas leur faire genre souffrir comme ça. Je peux pas les faire vivre ça. Le pauvre. Et puis, la dernière Ah, question. il s'est bien moqué de nous pendant son macrosode, hein. Ah oui, Donc, bon, en même voilà. temps, ouais. Ouais. Voilà. C'était de bonne guerre. Et Le puis, dernier, dernière c'est avec question. toi, donc. Oui. Ok. Qu'est-ce qui est plus probable, c'est que Naishi gagne l'As d'or, ou que je refasse une vidéo sur YouTube. À ton avis? Je veux pas jinxer mes chances de gagner un As d'or, tu vois. Si C'est je ça. dis ça maintenant, non, donc, C'est ça. non, mais de toute façon, on va refaire une vidéo une fois. On va refaire. Bon, de toute façon, on va faire une chanson, t'as dit, donc Oui, c'est ouais, vrai. c'est ça. Mais ça, c'était avant. Enfin bref. Ouais. Très bien. Ok, donc du coup, l'idée, c'est que je t'ai fait un petit jeu pour clôturer ce Ah. macrosode pour le coup. Je pense, je sais pas Ouais, combien on est rendu mais... à 34 minutes, là. Ah non, on est bien. On est Ok. bien. Alors, donc en fait, Parce que bizarrement, je parle moins que David, c'est pour ça que c'est... Pauvre David. Et de deux. Et de bam. Donc tu dois devoir retrouver 10 noms de jeux que j'ai, disons, inversés. Donc j'ai inversé les noms du jeu ou un peu détourné le nom du jeu. Ok. Tu comprends? Par exemple, si je te dis, bon, tu vas me dire, ah, c'est pas tout à fait ça. Mais si je te dis cold, Cold. Block. Tu veux dire que t'as juste à inverser les mots? J'ai pas compris ton jeu, quoi. Cold. c'est marrant parce que je l'ai fait hier soir à Emma, puis elle m'a dit, non mais Mathieu, il va rien comprendre. Donc elle a tout trouvé, si jamais. Mais là, c'était heat, en l'occurrence, et là tu vas me dire, oui, c'est pas tout à fait ça, j'en sais rien, mais... Oui, non, Tu t'as veux raison, dire, t'as c'est raison. pas mal. Oui, Ok. ok, je comprends. Mais je pensais Donc, que tu tu disais que t'avais comprends. juste inversé les lettres dans le mot. C'est pour ça que j'étais comme cold, je faisais C-O-L-D, je me dis Non. block. Ça va être compliqué. Ça, on va couper, non? Non, ça c'est mort, c'est moi qui fais le montage. Ah, ok. donc il y aura pas de montage, c'est ça que tu veux dire? Il y a pas de montage là, il y a pas besoin. C'est bon. Non, mais vu que c'est toi qui le fais, il y en aura pas, quoi. Tu veux juste dire non, c'est bon? Vas-y, prochaine. Ok, donc les huttes de Bretagne. Château de Bourgogne. Ah, joli. Déstructuration de Vénus. Terraforming Mars. Facile. Les sédentaires du ciel. Ah, c'est ton jeu que t'as fait, ta première vidéo, les tyrans de l'ombre. Non, Non? non. Redis encore? Les sédentaires du ciel. Sédentaire, sédentaire, ça veut dire que tu bouges pas, non? Ouais. Ça serait quelque chose, les gens qui bougent beaucoup du sol. C'est ça? Oui, bon, ok. Ah ouais! Non, je sais pas. Les aventuriers du rail. T'étais. Ouais, ciel, rail. Ouais, allez, pousses. j'ai dit détourner. Ouais, ok. Hein? C'est Non, pas. t'as raison. Très bien. L'intelligent. L'intelligent. Ouais. Mon Dieu, il y a un jeu qui s'appelle l'idiot. Pas loin, ouais. Peut-être que ça t'aide si je dis l'intelligente. Non, ça m'aide pas du tout. Je sais pas. La bête. Ah, bah oui! Oh là là! Ok, donc là, démon éveillé. Ange... Alors, c'est pas en français. Je devrais peut-être dire Awaken Devils. Sleeping God. Très bien. La solution du paysan. Les dilemmes du roi. Ouais, joli. Les libérateurs de Claire-Vallée. Les tyrans de l'ombre. Eh oui, Ouais. tu vois, ça m'a bien embêté avant quand tu l'as dit. Claire-Vallée. Les temples retrouvés de Karan. De Karen. Ah, de Narak, c'est Ouais. les ruines perdues de Narak. Exactement. Ça, c'est un C'est pas mal ton spécial. petit jeu, hein? Vacuum Delivery. Broom Service. J'étais obligée de le... Vacuum Delivery. Ça serait presque un meilleur jeu. En c'est termes pas mal, hein? de thématique. Je sais pas. Tu envoies des balayeuses à des gens? Des aspirateurs? Oh, mon Dieu. Des balayeurs, c'est beau ça. C'est québécois, ça. Ah. Balayeuses. Ok, très bien. Solitaire terrestre.
Solitaire terrestre. Pas forcément en français. Ça veut dire que c'est un truc de l'espace. C'est en anglais. On Mars? Non. Je sais pas. C'est quoi l'inverse de solitaire? C'est people? Plenty of people? Ouais, si t'es pas tout seul, t'es... Group? Ouais, t'es une... Colonie? Non, en anglais, t'es quoi? T'es une... Je sais pas, je parle Une pas équipe? anglais. Un team? Voilà. Team Space. Terrestre, c'est quoi l'inverse? Space? Non. Sky? Oui. Team... Ah, Sky Team, putain, mon dieu. Space? Sky. Sky Space Team. C'est beau. L'esclave du collier, errance en mer du Sud. Peut-être tu t'es fait chier à faire ça. T'as demandé à ChatGPT, oh? Ah non. On recommence. Les colliers du... L'esclave du collier, errance en mer du Sud. L'esclave du collier errant de la... Ah, c'est le Seigneur des Anneaux. Oui. C'est quoi la fin? Errance en mer du Sud. Tu sais plus le nom du jeu, tu sais? Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Je sais pas c'est quoi les jeux. Voyage en terre du milieu. Eh oui, joli. Les cabanes de la sérénité. Il y a un gros jeu. Les cabanes. Enfin, un gros jeu physiquement qui prend de la place. Tu dis de la civilité? De la sérénité. Les cabanes. Les châteaux Non. de Bourgogne. C'est encore celle-là. Non. Dans l'univers Lovecraft. Ah, les maisons de l'épouvante. Demeure de l'épouvante. Les demeures de ouais, l'épouvante. exactement. Et le petit dernier, les moutons pacifiques de jour clair. Les moutons pacifiques de jour là. Ah, les loups-garous de Tiercel. Voilà, c'est bien. Bravo. Mon Dieu. T'es pas si mal, je pensais. Enfin, en tout cas, Emma avait plutôt l'impression que t'allais être le Elle est nulle. T'es pas si mal. Merci Emma. J'ai toujours aimé ton soutien. Eh oui. Et c'est donc, tu t'es bien fait marrer à écrire ces petits trucs là. Oui, c'était cool. Ça devait être C'était assez cool. drôle, Ouais, il fallait que je trouve un petit truc. Voilà. Bah voilà, on arrive gentiment à la fin de Denis est retrouvé. Denis est retrouvé. C'est quoi? Denis est retrouvé. Ouais. Un truc perdu. Mais Denis? Dennis is found. Alice is missing, putain. Ah putain! Il était facile en plus. Mais c'est clair! Il était bien celui-là, bravo. Voilà. Maintenant, tu vas me le faire tout l'après-midi, je suis super contente. Ok, on arrive à la fin? Oui, on arrive à la fin. De ce mini-zode, macro-zode, on sait pas trop, mais ça va. J'imagine que t'es un peu nostalgique. Non, mais je vois, écoute, déjà avec ce petit jeu que tu viens de faire, je me dis, tu vas trouver des idées de ouf, quoi. T'as déjà des trucs ou tu veux un peu teaser la saison prochaine, comment tu vas faire? Ouais? Tu me fous la pression, là. Alors, non, on n'est pas obligé. Non, mais l'idée de faire un petit jeu de temps en temps, c'est cool. Après, si c'est chaque 2 semaines, tu vois, c'est difficile de trouver des idées différentes, mais je trouvais que c'est sympa. Après, t'as la contrainte que c'est pas visuel, donc ça limite aussi les possibilités. C'est clair. Mais à voir. On pourrait sonder la communauté aussi, dire est-ce que on garde le top 5, parce que les gens aiment bien parler de leur top 5. Est-ce qu'on fait, comme j'avais fait un peu avec David, de trouver des questions, genre quel est le jeu qui t'a le plus marqué, des choses comme ça. Peut-être à réfléchir, j'ai tout l'été. J'ai hâte d'entendre ça. Eh ben, écoute, j'espère que je trouverai des idées. T'as déjà je t'ai envoyé la liste, donc, les prochains sur la liste, là? Non, pas du tout. Mais, non, en fait, je t'ai demandé si c'était bien eux, puis j'ai pas eu de réponse. Ah, mais, oui, c'est eux. Ah, mais parfait. Alors, c'est bon, j'ai ma liste. T'aimerais dire encore un petit mot à la communauté? Ben, écoute, ils savent déjà ce que je pense d'eux. Je pense que c'est assez clair à travers ce mini-zode que je trouve que c'est la meilleure communauté. Je pense que si j'avais pas eu ça, peut-être que j'aurais arrêté avant. Dans le sens que, tu vois, je l'ai souvent dit que moi, quand j'avais fait la chaîne YouTube, mon but, c'était éventuellement de jouer un podcast. Ouais. Jouer un truc que je fais avec des gens. Puis bon, ça, je l'ai à travers Benji et David. Malheureusement, je pense pas que eux, je vais les perdre. Je suis obligé je suis un peu pris avec maintenant. Mais, la communauté, c'est vraiment, j'adore. Moi, quand je rencontre des gens puis que on parle on joue-tu, mais qu'on parle de jeux, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu créé un groupe de gens qui ont les mêmes intérêts que moi. Ouais. C'est ça qui est cool, tu vois. Et puis, souvent, on a un peu ce préjugé sur les joueurs que c'est des gens bizarres.
Oui, c'est clair. Ouais. Qui sont pas du tout sociales. Ouais. Bien sûr, il y a des gens qui sont un peu introvertis et tout, mais dans la grande majorité du temps, les gens qui viennent à la maison, qu'on voit dans les week-ends, qu'on voit sur les salons, c'est des gens qui sont hyper intéressants, intéressés. Moi, je suis un grand combattant pour les joueurs, parce que je trouve que c'est des gens c'est pas des gens qui veulent du mal, tu sais. C'est vraiment des gens cool. C'est clair. Et c'est pas que chiller, des gens bizarres. Non, il y en a, bien sûr. Mais après, des fois, je me dis, mais je suis qui, moi, pour dire que quelqu'un est bizarre? Parce que, bien sûr, je suis aussi assez étrange. Donc, voilà. C'est clair. Donc, un gros cœur sur cette communauté. C'est beau. Eh ben, on t'aime aussi, Mathieu. Peut-être que je te laisse faire qu'une saison, parce qu'après ça, je vais me dire, ça me manque. C'est ok, hein, c'est toi le patron, c'est toi qui décide. Après, on va faire voter les gens. Qui fait un meilleur mini-zode? Et puis là, ils vont voter pour toi, puis ça va me saouler. Je vais dire, c'est la pire communauté. Je les déteste. Non, vraiment. Je pense que, de manière générale, les gens te préfèrent quand même, en tout cas. Ouais, c'est pas une question de préférence, hein. C'est juste une question, je pense, c'est familier. On sait, Mathieu, il est là depuis le début. Exactement. C'est ça. Le petit vieux, même si je suis le plus jeune. Ouais. Eh ben écoute, voilà, c'était le dernier mini-sode de la saison 6. Ouais. Et on se retrouve bientôt pour un autre épisode de... On joue dessus. C'est la première fois que c'est moi qui le fais. Bah oui. C'est beau, ça. Merci à vous d'avoir écouté un autre épisode de On Joue-tu, le podcast des jeux de société. L'équipe On Joue-tu aimerait remercier ses 3 boutiques partenaires, donc au Québec, la boutique La Pioche, en Suisse, la boutique Les 400 coups, et ainsi qu'en France et en Belgique, la boutique Ludo-Trotteur. Donc merci beaucoup Harry, on vous invite à vous rendre sur place si vous avez besoin de conseils sur des différents achats de jeux dans ces différents secteurs.